Frères et sœurs, shalom. Nous voici au 4e dimanche de Pâques, dimanche traditionnellement appelé dimanche du bon pasteur. Ce dimanche coïncide avec la 57e journée mondiale de prière pour les vocations. Frères et sœurs dans le Christ, en ce dimanche, l'Église nous présente cette belle image du bon pasteur. En Jean 10, 1 à 10. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, elles me connaissent. Mes frères et mes sœurs dans le Christ, Jésus est bon pasteur. Non pas parce qu'il donne sa vie, non pas parce qu'il connaît ses brebis comme on aime le dire, avant tout parce qu'il aime ses brebis. Tellement il les aime qu'il va jusqu'à donner sa vie pour elles. Voilà la différence entre le bon pasteur et le mercenaire. Oui, il est le bon pasteur. Le bon pasteur parce qu'il apprend aussi à ses brebis d'être aussi des bons pasteurs à travers ses attitudes et sa vie. Mes frères et mes sœurs, cette icône du bon pasteur, cette image du bon pasteur est venue restaurer l'homme qui avait perdu le sens d'être pasteur de son frère. N'est-ce pas, en Genèse 4, 9 à 10, Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn avait répondu comme suit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mes frères et mes sœurs dans le Christ, on voit là déjà comment est-ce que l'homme avait échappé à sa vocation première d'être le pasteur. Aujourd'hui encore, on trouve cette tendance dans nos vies. Des personnes qui disent que le salut est personnel, peu importe ce qui peut arriver à mon voisin, pourvu que je prie mon Dieu, pourvu que je sois bien. Voilà le monde d'aujourd'hui à chavirer vers ce qu'on peut appeler l'individualisme, l'égocentrisme, parce que l'homme a oublié sa vocation première d'être pasteur, laquelle vocation nous a été restaurée par le Christ, pasteur ressuscité. Chers frères et sœurs dans le Christ, que chacun de nous, en ce dimanche, arrive à s'interroger, suis-je le gardien de mon frère ? Par rapport à ce qui arrive, nous sommes en plein confinement, certains partiels, d'autres total. Est-ce qu'il nous arrive de penser à nos frères et sœurs qui ne vivaient que de leur travail et qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler? Nous qui avons encore quelque chose à mettre sous la dent, est-ce qu'il nous arrive de penser à partager avec ceux qui n'en ont pas? Si nous n'avons pas l'idée de partager avec ceux qui n'en ont pas, cela veut dire que nous avons oublié notre vocation d'être des gardiens et des pasteurs pour les autres. On peut se dire qu'on n'a rien à donner. Il n'y a jamais eu un pauvre tellement pauvre qu'il n'a rien à donner, comme il n'y a jamais eu un riche tellement riche, il a tout à donner. Non, il y a toujours quelque chose que nous avons, même une parole de réconfort peut toujours mettre debout notre frère et notre sœur. C'est ce que nous allons voir dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du 14e au 41e verset. Nous voyons comment Pierre se sent investi de la force du bon pasteur ressuscité, debout avec les 11 apôtres, élève la voix et s'adresse à toute la maison d'Israël pour proclamer les kérygmes, le contenu essentiel de la foi. C'est lui qui était mort, c'est lui que vous avez tué et ressuscité. Mes frères et mes sœurs, le courage qu'a Pierre pour affermir ses frères, c'est un courage du pasteur, un pasteur infatigable. Le bon pasteur, mes frères et mes sœurs, n'a pas la répugnance vis-à-vis de la brebis. Il prend la brebis entre ses mains, quelle que soit l'odeur de la brebis, quelle que soit la couleur de peau de la brebis. Aujourd'hui, avec la pandémie,
le monde commence à se déchirer. Il y a des combats entre le peuple de Dieu face à cette pandémie Covid-19. Les combats parfois commerciaux, des combats entre les scientifiques qui devraient en même temps se mettre ensemble pour trouver une solution. Tout cela parce que derrière chacun d'eux, il y a ce qu'on appelle le pouvoir du mercenaire, de la quête individualiste de l'être, de paraître. Voilà ce qui fait de nous des mercenaires et nous arroge notre vocation d'être de bons pasteurs. Que ce dimanche soit un dimanche où chacun devra découvrir sa vraie vocation d'être le pasteur de son frère. Bon dimanche de la 57e journée de prière pour les vocations. Le